Salut, c'est Evelyne, autiste Asperger, coach, formatrice et auteure. Dans cette vidéo, je vais vous parler encore une fois de quelque chose de très personnel qui m'est arrivé hier. Suite à une déception très légère dans la journée, j'ai fini l'après-midi et la soirée en mutisme total. Donc ce n'est pas je fais la gueule, c'est vraiment je ne peux plus parler. Et je vais vous expliquer ce fonctionnement vécu de l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Pour toute situation qui nous arrive d'un coup comme ça, étrange, surprenante, inhabituelle, il y a eu un déclencheur qui n'est pas forcément visible, mais quand on y réfléchit après coup, on peut arriver à le retrouver. Mon déclencheur, je savais complètement ce que c'était. C'était une petite contrariété de pas grand-chose, une déception. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon conjoint, on avait parlé vaguement de manger ensemble, parce que nous, on a des horaires de travail un peu particuliers, on travaille à la maison, donc on fait un peu comme on en a envie. Et il y a eu une incompréhension, je lui ai dit je finis quelques trucs, après je viens, j'étais peut-être un peu virulente, j'étais agacée d'avoir été dérangée plusieurs fois. Donc lui il a compris, va faire ce que tu veux. Quand je l'ai rejoint, il était à la cuisine et il commençait à manger. Quand j'ai analysé mes émotions, c'était extrêmement déçu, c'était vraiment un besoin de connexion. Partager ce moment dans notre journée, au milieu de notre travail, être proche, faire quelque chose qui change ensemble. Et étrangement, comme ça a dû vous arriver aussi, ce besoin de connexion se manifeste par du rejet. Et mon geste rapide a été, bon bah puisque c'est comme ça, moi aussi je bouffe, hop j'ai pris un truc vite fait froid dans le frigo, hop j'ai mangé et je suis partie. J'étais pas vexée, j'étais vraiment déçue et j'avais tout à fait conscience que c'était pas quelque chose de grave. Donc j'ai pas donné une grande importance à cette déception, même si sur le coup c'était pas vraiment agréable. Alors je précise que mon conjoint et moi sommes formés à la communication non violente, à différentes formes de communication en tenant compte du fonctionnement de l'autre, donc ça pourrait être aidant. Mais il arrive aussi qu'on se foire. Autrefois, je criais, je m'énervais, je partais sur les tours. Maintenant, c'est vraiment beaucoup plus modéré grâce à ces outils-là. On vous en parle dans des vidéos gratuites de formation en communication dans le couple sur notre chaîne YouTube Le Jeu de la Vie. Parenthèse refermée, donc mon réflexe de me mettre un peu seule sur le lit est toujours bénéfique. Mais voilà, au bout d'un moment, je commence à regarder mon téléphone qui était à côté de moi et je me dis bon, il pourrait peut-être m'envoyer un petit message, un petit coucou, donc mon conjoint, parce qu'on communique souvent par SMS, je vous dis que j'aime pas le téléphone, mais mon téléphone est toujours avec moi, on peut me contacter par écrit, c'est pas un problème. Et en fait rien, et je pense que là ça commençait à appuyer encore sur la déception, c'était le même thème une deuxième fois, parce que j'avais des attentes que je ne l'avais pas formulé, je ne lui ai pas dit viens voir comment je me sens. Du coup, je pense que je monte à ce moment-là dans un petit cran de colère. Mais c'est pas de la colère à tout péter, à aller gueuler après quelqu'un, c'est vraiment un ressenti comme ça, une émotion qui commence à monter. Donc tout ça, bien sûr, je l'ai analysé après coup, je l'ai ressenti sur le coup quand même, parce que j'ai l'habitude de travailler sur moi et je suis attentive à mes émotions et mes besoins. Mais c'est vraiment sur le mécanisme, comment j'en suis arrivée au mutisme, et ben on retrouve vraiment tout ce chemin-là. Donc là, j'ai senti que le lien était rompu. Et là, ça a basculé un peu. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est aller le voir et lui dire « Je me sens triste, je suis seule et tout à l'heure, on s'est un petit peu accroché et je suis déçue. » Et j'aurais pu aller dire à ce moment-là ce que je ressentais. Mais je pense que là, a commencé déjà mon mutisme. J'ai senti que je ne pouvais pas aller vers lui. Je ne sais pas comment vous expliquer, comme un espèce de mur, pas très haut, mais je me dis « Ça me pèse, c'est vraiment dur de passer par-dessus. » Suite à ça, j'ai eu un sursaut. Comme je vous dis, je travaille en développement personnel depuis longtemps, donc je sais que je vais m'occuper de moi-même pour essayer d'aller mieux. Qu'est-ce que j'aime faire? Il fait beau, il fait du soleil, allez, je m'en vais, je vais me promener. Donc je pars, en prenant bien soin de ne pas lui dire où je vais, pour attirer l'attention. Tiens, occupe-toi de moi, parce que là, tu m'as pas entendu, voilà, je vais faire ça. Ça vous rappelle peut-être le comportement qu'ont tendance à avoir les enfants qui ne se sentent pas entendus et qui vont passer aussi à quelque chose de plus fort pour pouvoir être entendus. Je ne le conseille pas, j'aurais très bien pu lui dire ne t'inquiète pas, je vais faire un tour. Mais voilà, c'est ça qui est venu à ce moment-là. Je suis allée au bord de l'eau, c'était super agréable, je me suis remplie des lumières qui scintillent, tout ce qui est sensoriel, le vent sur ma peau, les arbres qui bougent. Me balader dans le village et m'imprégner de toutes ces ambiances, ça me fait un bien fou et j'étais vraiment bien. Et au bout d'un moment, quand même, je me dis bon, ça dure, il devrait peut-être s'occuper de moi et s'inquiéter de moi. Donc je sors mon téléphone. Et là, je vois en effet un message. Donc vous allez me dire, il est génial ce mec. Et il est génial. Mais ce message ne m'a pas satisfaite parce que c'était des petits cœurs et des trucs comme ça. N'importe qui aurait fondu, aurait dit, oh mon Dieu, il est trop chou. Mais en fait, c'était pas ça dont j'avais besoin. Et j'ai senti encore une fois la déception pour la troisième fois.
J'ai besoin qu'il me parle. Tu es où? Je m'inquiète un peu pour toi. Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'on pourra rediscuter de ça? Ou alors me dire, moi, je me sens pas très bien du mini accrochage tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en discuter? Et là, juste des smileys, aucune réaction que je puisse vraiment interpréter en fait. Je pouvais pas interpréter ces smileys à part je t'aime, et ça je le sais. Et lui aussi, il sait que je l'aime même quand on se comprend pas des fois. Je sens vraiment que la distance se creuse. Et là, je sais que quand je vais rentrer, je vais avoir du mal à le retrouver parce que je ne sais plus quoi avoir comme attitude. Je me sens loin de lui, j'ai pas envie d'être vers lui, en même temps je l'aime, j'ai pas envie de lui faire de la peine par ma réaction. Donc je commence à gamberger et me dire comment je vais faire pour rentrer et qu'est-ce que je vais lui dire en rentrant. Donc je rentre et mon souhait serait que je puisse ne pas le croiser pour pas lui parler tout de suite parce que j'ai vraiment besoin de me réparer, de commencer à sortir à un moment donné de cette distance que j'ai créée quoi. Mais voilà, je me suis dit je vais faire quand même un pas vers lui, je vais aller m'installer dans le bureau avec lui, même sans parler forcément. Et en fait, au moment où je vais pour m'installer, lui il sort du bureau et il s'en va ailleurs. Donc c'était pas voulu, c'était pas pour me fuir, mais il avait quelque chose à faire. Et là, déception numéro, je sais pas où on en est, 4, je crois, je fais un pas vers toi et tu le vois pas. Mais encore une fois, je ne dis pas ce qui se passe en moi. Il peut pas comprendre, il peut pas savoir, il peut pas entendre mes attentes, et il peut pas les combler si je ne dis rien. Du coup, la difficulté sociale, savoir si qu'est-ce que je dois faire, est-ce qu'il va falloir que je lui sourie? Non, je me sens pas capable. Bouder? Non, j'en ai pas du tout envie. Le croiser, faire comme s'il n'était pas là? Non, j'ai été complètement bloquée dans qu'est-ce qui doit se faire, comment dans les relations sociales, qu'est-ce que je dois faire dans ces moments-là. Et surtout sentir un nœud dans mon ventre de me dire il y a des choses que je ne peux pas faire. C'était vraiment impossible d'être en connexion et en lien. Petit à petit, je sens l'abcès qui est de plus en plus gros pour un petit détail qui aurait pu être réglé très vite. Le fait de laisser traîner pour moi m'entraîne vraiment dans une spirale de je vais de moins en moins bien. Il faudrait que je puisse trouver comment régler la situation rapidement. J'ai fait beaucoup de progrès là-dessus, ça va beaucoup mieux. Avant, ça pouvait durer plusieurs jours. Et là, quand ça devient trop fort, je sens que je veux crever cet abcès. Et comme pour moi, ça a commencé à être impossible de lui parler, à ce moment-là, et même avant, ça faisait longtemps que je lui parlais pas, j'arrivais pas à trouver le déclic qui pouvait faire que ma voix allait sortir pour lui parler. Donc quand c'est comme ça m'arrive quand même assez souvent, j'appelle pas encore tout à fait ça du mutisme. J'écris, donc on est dans le même bureau, on se tourne le dos et on s'écrit en fait par messagerie. Et là c'est très soulageant pour moi parce que je peux dire ce que j'ai sur le cœur, je peux dire ma déception, je peux lui dire ce que j'attends et je peux lui demander comment il se sent. Donc là on a commencé à discuter, c'était vachement mieux. Ça commençait à être fluide et c'était super agréable pour moi de voir ça y est, on est à nouveau en connexion. J'ai bien senti qu'à ce moment-là, il fallait, et ça j'insiste parce que je n'aime pas tout ce qu'il faut faire, je trouve qu'on devrait faire les choses qu'on en a envie. Et là pour moi j'ai senti socialement, donc ce qui était correct vis-à-vis de mon mari, c'était de me tourner, lui faire un sourire et me mettre à lui parler. Du coup j'ai dit je vais quand même faire un effort. Et je lui ai écrit, attention je vais me retourner et te faire un sourire. 3, 2, 1, et puis je me suis retournée et du coup c'était rigolo, on s'est souri, mais lui il a eu une réaction très exubérante en fait, il s'est mis à faire et je m'attendais tellement pas à ça, je me suis sentie encore me renfermer dans ma coquille. C'était trop pour selon que j'étais vraiment juste en début d'essayer de connecter avec lui. Là j'ai vraiment senti que ça devenait problématique et que j'entrais dans le mutisme. Il a continué à me parler par écrit, il m'a dit que du coup il avait faim parce que finalement il s'était arrêté à midi au peu qu'il avait mangé, donc ce soir il avait faim. L'erreur entre guillemets c'est que je suis allée avec lui acheter cette pizza alors que je sentais pertinemment que ce dont j'avais besoin c'était rester à mon ordinateur et parler à personne pendant très longtemps. Mettre de la musique, je ne me suis pas respectée, j'avais besoin de rester dans ma bulle. Donc mon cerveau qui lui s'était réconcilié avec mon mari et c'est tout à fait ok pour aller acheter une pizza ensemble et parler un peu. Mais mon corps n'était pas prêt, ma bouche n'était pas prête. Et je l'ai senti quand je me suis installée dans la voiture à côté de lui, j'ai senti que sa présence était pas bien physiquement pour moi. C'est un truc qui arrive très souvent aux autistes, j'en reparlerai. La proximité corporelle est juste insupportable par moment. Donc là, j'ai senti ça et j'ai dit oula, ça va pas. Ok, j'ai fait comme si de rien n'était. Mais je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas un mot qui sortait. Donc il me parlait, je lui faisais... Il a souri, il a rigolé, il s'est dit que c'était mignon, il était touché, il me jugeait pas, il dit bon ok, elle arrive pas à me parler encore, on n'est pas tout à fait rabiboché. Mais moi je vivais vraiment quelque chose de très difficile et j'arrivais pas à lui dire. Mais j'étais vraiment en prison. Et c'était terrible parce que je voulais être là, j'avais des réponses à ces phrases et à ces questions, j'avais de la joie, j'étais dans le partage, j'ai de l'émotion quand j'en parle tout de suite parce que c'est vraiment un état très difficile à vivre de l'intérieur. J'avais tout ça qui me venait et ma bouche était comme collée, la langue au palais, les lèvres serrées, les dents serrées.
tout bien au chaud, comme je dis, confortable, aucune envie d'ouvrir la bouche pour sentir de l'air froid, aucun son qui avait envie de sortir. Si j'avais pu lui transmettre mes pensées et avoir une discussion par pensée interposée, mais oui, j'étais tout à fait ok, mais rien ne sortait, c'était pas possible. Et comme à un moment donné, quand il me parlait, j'avais quand même peur de le vexer, encore le côté social et jugement qui arrivait, alors que pour lui c'était ok. J'ai fait des petits sons, j'ai fait comme ça. Et rien que pour accéder à ce qu'il disait avec ces petits sons, mais j'avais l'impression qu'on m'arrachait tout l'intérieur des tripes, quoi. C'était tellement dur comme effort, rien que de faire ça. Du coup, je pouvais pas non plus lui expliquer, écoute, j'ai besoin d'un temps où je discute pas avec toi, mais je t'aime quand même. C'était terrible de me dire, j'ai des messages à lui faire passer, je ne peux rien dire. Quand je suis en mutisme, je suis aussi coincée physiquement, quoi. J'ai une main fermée, je peux pas l'ouvrir, un bras contre moi. C'est très dur de me sortir de la voiture, par exemple, quand il allait chercher la pizza, je suis pas sortie de la voiture, je pouvais pas. Donc voilà, dans cet état vraiment très inconfortable, je dirais qu'à ce moment-là, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse. Et j'étais vraiment en panique, alors que ça fait des mois et des mois que je n'ai plus de crise d'angoisse. Je vous expliquerai comment on peut en arriver là. Mon Dieu, une idée m'a traversé l'esprit. Et si je restais comme ça pour toujours? Et si je n'arrivais plus jamais à parler? Ça m'a terrifiée, j'ai senti l'angoisse qui montait et voilà, j'ai quelques larmes qui sont venues et il m'a regardé, il m'a câliné, mais il ne savait pas ce qui s'est passé pour moi. Et quand on est rentré, j'ai pleuré et un petit peu parce que c'est pareil, c'est aussi un peu bloqué. J'aurais tellement voulu fondre en larmes. Je suis partie toute seule dans la chambre et là par contre j'ai bien pris soin de laisser la porte ouverte pour qu'il sente qu'il peut venir. Il y a quelque chose d'important que j'ai oublié de vous dire. Lors de la conversation par messagerie, juste avant d'aller chercher la pizza, je lui avais donné mon mode d'emploi. C'est ce que je vous dis souvent, donnez votre mode d'emploi à votre entourage, que vous soyez autiste ou non, parce que ça leur permet de vraiment savoir quoi faire quand ils ont la bonne volonté de vous apporter du soutien ou de l'aide ou de la considération. Donc je lui ai fait un papier avec quand je suis comme ça, quoi faire et quoi ne surtout pas faire. Ne pas me toucher, ne pas me poser de questions, m'écrire. Si vous voulez retrouver ce que je lui ai dit un petit peu, regardez le post précédent que j'ai posté sur Instagram. Mais voilà, faites votre liste tant que vous êtes à chaud, et comme ça la personne peut s'y référer une prochaine fois, et pas faire d'impair. J'étais sur le lit, et là j'ai commencé à pleurer, j'ai senti que l'effondrement n'était pas très loin. Au départ, souvent on a un shutdown, et ça peut aller en meltdown, qui est plus grave entre guillemets, c'est-à-dire on plonge plus profond, c'est plus difficile d'en ressortir. Et ça, je fais attention, je surveille comme le lait qui déborde, je fais très attention de jamais aller dans cet état-là. Je l'ai vécu 2 fois gravement dans ma vie et c'est vraiment très horrible. Donc je me suis sentie limite ça et là il est venu et il m'a prise dans les bras. Je sentais tellement que j'arrivais encore pas à lui parler et j'ai dit il faut que j'arrive. Cette fois c'était pas le il faut de la société veut, c'était moi. Je suis mal et voilà, donc j'ai commencé à essayer de dire des mots en chuchotant, j'arrivais pas du tout à forcer la voix, donc j'ai dit j'ai peur, voilà, dans un premier temps. Qu'est-ce qui te fait peur? Et il a compris, t'as peur de toujours rester comme ça, et là j'ai fait et c'était tellement soulageant qu'il essaye de comprendre et qu'il comprenne juste parce que j'avais réussi à dire un petit mot. Et en fait, petit à petit, en chuchotant vraiment doucement, j'ai réussi à dire quelques phrases. Et au fur et à mesure que l'émotion a réussi à se dénouer, et ben c'est reparti, j'ai à nouveau parlé et je parle à nouveau. Je voulais vous dire que même si vous pensez que vous sortirez jamais du mutisme quand vous y êtes, on finit toujours par en sortir. Et ce qui m'a permis d'en sortir, c'est surtout de commencer à comprendre le mécanisme dont je viens de vous parler aujourd'hui dans cette vidéo, qui m'a mené là. Et la chose essentielle dont j'avais pas eu conscience dans toute la journée, dans tout l'après-midi, c'est que le matin même, en me levant, j'étais déjà dans une espèce de mutisme. J'ai senti que, oulala, si je pouvais parler à personne aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de parler. Je veux pas parler. Et j'ai croisé mon mari le matin et je lui ai dit bonjour et tout ça. Donc socialement, encore une fois, je ne me suis pas respectée. Et pourtant, je peux vous dire que je suis avec un mari très compréhensif, qui est coach, qui respecte vraiment mon fonctionnement. Et pourtant, j'arrive à coller encore une fois des obligations sociales qui, vous voyez, me mettent dans la mierda par moment. Peut-être vous êtes du genre à vous respecter, arriver à vous respecter beaucoup plus facilement que moi. Peut-être vous le faites pas exprès, mais vous avez tendance à faire votre vie. Voilà, moi je connais des autistes qui n'ont aucun problème avec dire aux gens salut, j'ai plus envie de te voir, je m'en vais faire un tour ou j'ai envie d'être seule. Ils sont désinhibés. Moi j'ai vraiment appris les codes sociaux depuis toute petite, ce qui fait que j'ai tout le temps une espèce de jugement sur je sais ce que je dois faire, il faut que je le fasse. On s'est rendu compte qu'en fait, du coup, si ce matin déjà, j'étais pas bien par rapport à ça,
il y avait des choses qui avaient été un déclencheur. Et c'était pas cette histoire de déception dans la cuisine parce qu'on mangeait pas ensemble. Ça, c'était juste un deuxième déclencheur. Et il y en avait d'autres avant. Et de pouvoir remonter le fil et de retrouver ce qui s'est passé les jours précédents. J'étais déjà fragile sans m'en être rendu compte. Et voilà, je vous incite à vraiment être attentif. Si un matin vous vous levez en disant j'ai envie de parler à personne, posez-vous un moment, parlez à personne et dites-vous ok, il se passe quoi ? Tiens, est-ce que c'est cette nuit ? Est-ce que j'ai fait des cauchemars ? Est-ce que j'ai pas assez dormi ? Est-ce que la veille on a parlé de choses difficiles ? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas aimé les jours précédents ? Est-ce que je me suis pas assez respectée ? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire et que j'ai pas faites ? Laissez aller vos pensées. À un moment donné, vous sentez que c'est ça parce que les larmes peuvent venir, la gorge peut serrer. Dans votre corps, vous sentez qu'il y a une émotion à une certaine pensée. Dites-vous, c'est ça qui me touche. Sans juger, sans dire oh là là, c'est un détail, c'est bon. Non, ça vous touche. Et hop, ça peut débloquer et dire ok. Donc si c'est ça, aujourd'hui je vais me respecter sur ça. Si j'avais pu faire ce processus, j'en serais arrivée à lui dire, par écrit, ok, aujourd'hui j'ai pas du tout envie de parler, j'espère que ça reviendra avant la fin de la journée, mais c'est possible que je parle pas. Et j'aurais pas stressé de que jamais je puisse reparler, et puis voilà. Et peut-être j'aurais cherché à être moins en lien, je me serais plus respectée sur je reste à l'ordi, je fais mon boulot et je ne parle à personne. C'est ok d'être comme ça, par moment, ou même tout le temps, c'est votre caractère et que les gens aiment vivre avec vous quand même. Super. Je laisse la parole à mon conjoint. Je vais lui demander de participer pour voir s'il peut partager son ressenti par rapport à la situation. Je ne vais pas parler que d'hier, mais je pense en général quand elle passe en mutisme, moi souvent c'est super agaçant déjà, parce que c'est un truc qui ne peut pas être résolu parce qu'on ne peut pas en parler. Je ne fais pas la différence entre un besoin de se replier sur soi, de ne pas être en lien, et du mutisme, parce que les symptômes, en tout cas à court terme, sont les mêmes. On n'est pas géographiquement au même endroit, on ne se parle pas, on s'isole. C'est pareil. Mon réflexe naturel, c'est de la laisser tranquille et d'attendre qu'il y ait quoi que ce soit comme signal de sa part, comme quoi elle est prête à retrouver du lien. Là où je me vautre totalement, en fait, et où je l'ai appris hier, elle a envie d'être en lien, mais elle ne peut pas être en lien sous les formes usuelles. Et voilà, ce dont elle a besoin est contre-intuitif. Elle m'a dit, envoie-moi comment tu te sens par SMS, ce qui se passe pour toi, envoie-moi en CNV comment tu penses que je me sens. Je ne me rends pas compte de la mesure de ce qu'elle vit par rapport à ça. Je comprends intellectuellement le fait que je ne peux pas parler, même si ça ne connecte à rien à mon expérience à moi. Après, la douleur qui est derrière, j'en ai fichtrement aucune idée, j'arrive pas à connecter avec ça. Je suis totalement inapte à me rendre compte de ce que ça fait chez l'autre personne, parce que ça ne correspond à aucune de mes expériences à moi. Quand ça arrive, ce qui serait utile pour moi, ça serait que j'ai un moyen de le savoir. J'ai besoin d'informations. Ça me permettra de ne pas la deviner, donc pas faire d'autres hypothèses, pas me planter. Plus j'ai une information pertinente et avec un bon timing, mieux je sais ce qui se passe. Voilà, ce qu'on est en train d'imaginer, c'est d'utiliser un signal non verbal qui veuille dire « Attention, là, je suis en mutisme et j'ai besoin d'aide ». Ce qui est totalement pas évident dans ces cas-là. Elle est loin, elle m'évite même géographiquement. Genre le côté « j'ai besoin d'aide », moi, il me vient pas du tout à l'esprit. Donc, voilà notre objet, donc c'est un truc qui est en boule, mais que quand on le balance, il y a une bestiole. Donc oui, moi je suis ok pour que quand il y a un épisode de mutisme, qu'elle me mette ça quelque part pour que je puisse le voir et que je l'interprète comme « elle vient me voir, j'ai besoin d'aide ». On va faire ça. Et on vous tiendra au courant. Parce qu'on s'en servait dans d'autres circonstances, mais là c'est encore mieux, je pense. Merci. Tchuss. Voilà, j'espère que ce partage aura pu vous soulager si vous aussi vous vivez ce genre de choses et que vous êtes inquiet par rapport à ça. Vous n'êtes pas tout seul. Et si l'entourage, vous avez du mal à comprendre ce fonctionnement, peut-être en regardant cette vidéo, vous y voyez plus clair. N'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous en avez pensé, comment vous vivez les choses vous. Prenez soin de vous.